Aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'en vais vous présenter 7 petits business que vous pouvez lancer partout en Afrique avec seulement un budget de 50 000 francs et générer d'énormes revenus. Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Madame Thérèse, je suis entrepreneur et je suis investisseur et sur la plateforme, je partage toutes les idées de business, d'investissement, d'agro-business, tout ce qui tourne autour de l'argent en Afrique. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors tu es à la bonne place. Je t'invite simplement à cliquer sur le bouton abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Le premier business que j'ai eu le temps d'observer, d'analyser ou encore de regarder autour de moi comment est-ce que ça se passe et que tu peux mettre en place rapidement seulement avec un budget de 50 000 francs, c'est simplement de vendre les légumes frais en Afrique. Que ce soit les légumes ou les fruits frais en Afrique, avec votre budget de 50 000 francs, je vous explique clairement comment est-ce que vous pouvez le faire. Avec un budget de 50 000 francs, si je suis en Afrique, que ce soit en région ou alors dans les grandes villes, ce que tu feras simplement, c'est de faire une liste de légumes qui sont très bien consommés dans la localité. Que ce soit des légumes du terroir ou alors des légumes qui viennent d'ailleurs. Vous allez donc comme ça faire une liste et sélectionner au moins 6 légumes bien consommés dans la localité. Et en plus, ajouter à cette liste-là, pourquoi pas, 6 types de fruits consommés dans la localité. Ici, vous allez faire un choix entre la vente des fruits ou la vente des légumes parce que votre budget est tout petit. Si vous vous lancez dans les deux business à la fois, il vous sera difficile de répondre à la demande. Donc, je vous conseillerais ici de sélectionner soit 6 types de légumes bien consommés dans votre localité ou encore 6 types de fruits bien consommés dans votre localité. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez vers les clients. Comme toujours, j'aime bien le dire, vous faites des prospectus. Vous allez vers les clients et vous leur proposez les offres que vous avez sous la main. Vous leur expliquez clairement que vous avez la possibilité de leur livrer les légumes en fonction de leur demande tous les jours avant 10 heures. Avant 10 heures, pourquoi? Parce que généralement, à partir de 10 heures déjà, les femmes se mettent déjà à cuisiner. Alors, tout le monde est déjà au travail. Tout le monde veut déjà peut-être préparer ce qu'il doit manger en journée. Si c'est après 10 heures, ça pénaliserait les ménages. Allez vers vos éventuels clients. Vous les enregistrez tout simplement et tous les jours avant dans 8 heures ou alors même la veille, vous relancez vos clients pour leur demander quel type de légumes ils voudraient consommer aujourd'hui et vous enregistrez vos commandes dans votre liste. Donc, vous allez donc vers les cultivateurs locaux. Alors, lorsque vous allez donc vers les cultivateurs locaux avec votre liste de légumes en fonction de la demande que vous avez pour la journée, vous achetez simplement vos légumes et ensuite, vous revenez donc, vous les nettoyez soigneusement. Vous faites donc les paquets en fonction de la commande de chacun et vous passez livrer cela dans les ménages. Je voudrais insister sur une chose, c'est que au début, il ne faut vraiment pas insister sur les frais de déplacement. Vous allez simplement cibler les ménages qui ne sont pas très loin de vous. Parce qu'il faut que l'offre soit attrayante pour convaincre le client de rester fidèle à la demande. Donc, le faisant, c'est avec le temps, donc, vous pouvez, si l'entreprise commence, votre petite entreprise commence à se développer, vous pouvez donc, à la suite de cela, commencer à demander à vos clients de payer une sorte de frais de déplacement. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce business-là, vous pouvez me contacter et je vous orienterai sur comment le faire. Croyez-moi, c'est un business qui génère vraiment. Et partir simplement d'un petit budget comme 50 000 francs, vous pouvez tout doucement développer votre petite entreprise et rendre cela vraiment quelque chose de grand. Alors, le deuxième business que vous pouvez également lancer en Afrique avec seulement un petit budget de 50 000 francs, c'est de faire ce qu'on appelle les chips. Alors, si vous allez dans nos rayons, dans les grandes surfaces, généralement, ce qu'on a comme chips, ce qu'on a comme amuse-gueule, ce sont ceux qui viennent d'ailleurs. Il y a peu ce qui est fait localement. C'est pas parce qu'on n'a pas de savoir-faire, mais simplement parce qu'on n'ajoute pas
de la valeur à ce que nous produisons. Donc, ce que vous pouvez faire donc, avec votre budget de 50 000 francs, c'est de cibler les types de chips ou alors les types d'amuse-gueule que vous allez faire. Ça peut être des plantains, des chips de plantains frites, des chips de patates, des chips de noix de coco, des chips de, je ne sais pas, de tout ce que vous pouvez, des pommes et autres. Mais seulement ici, vous allez vraiment travailler un tout petit peu sur le packaging. Puisque votre budget est tout petit, je vous conseillerais simplement de prendre les petites étiquettes, les petits plastiques locaux ou alors des papiers locaux et trouver simplement la manière de bien les emballer et faire des renseignements avec logo et coller autour de vos petites boîtes. Il est important aussi ici de faire des gammes de produits accessibles à tous. Nous savons qu'en Afrique, généralement, en ce qui concerne les chips, les gens sont prêts à débourser 100 francs, 200 francs pour les chips, mais difficilement 500 à 1000 francs pour les chips. Donc, vous ferez donc la gamme de produits à ce prix-là pour pouvoir répondre à votre demande et vous faire connaître. C'est un domaine qui marche très bien. Ça peut être des cacahuètes, ça peut être dans des pop-corn, donc tout ce qui tourne autour de tout ce qui est amuse-gueule avec un budget de 50 000 francs, c'est un business vraiment faisable. Alors, le troisième business que vous pouvez également faire, lancer en Afrique avec seulement un budget de 50 000 francs, c'est de faire des jus de fruits. Les jus de fruits, vraiment, je l'ai détaillé d'ailleurs dans l'une de mes précédentes vidéos, dont je mettrai le lien quelque part ici, où j'explique comment tu peux gagner 2 fois, 3 fois plus dans la vente des fruits. Mais ici, tu vas transformer tes fruits en jus. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a période abondante des fruits en Afrique, nous savons tous que très souvent, les producteurs sont débordés et beaucoup se sentent souvent obligés même de jeter les fruits. Alors, ce que vous allez faire, c'est que lorsque c'est la période des mangues, vous faites les jus de mangue et vous les commercialisez. N'ayez pas peur d'aller vers les clients, de rencontrer vos clients dans les rues, d'aller même de faire des prospectus, pourquoi pas, aller même dans les lieux de travail et aller pourquoi pas dans les ménages, proposer ce que vous avez sous la main. Avec seulement un budget de 50 000 francs, vous pouvez commencer un business qui se fait déjà un peu partout dans nos villes en Afrique, mais la demande est là. Croyez-moi, la demande est là. Donc seulement, vu que les fruits apparaissent de manière saisonnière, donc vous allez donc faire aussi des jus saisonniers. Quand c'est la période, par exemple, corosol, vous faites les jus de corosol. Quand c'est la période, je ne sais pas, abondante d'orange, vous faites les jus d'orange, ainsi de suite. Et si vous le faites bien, vous allez vous faire démarquer. Il est important toujours de laisser son contact lorsqu'on fait ce genre de business, de sorte que lorsque le client est satisfait, qu'il soit le miroir de votre entreprise et qu'il vous recontacte plus tard. Donc voilà en clair le troisième business que vous pouvez lancer avec seulement un budget de 50 000 francs et générer d'énormes revenus en Afrique. Alors le quatrième business, selon moi, que vous pouvez lancer avec un petit budget de 50 000 francs en Afrique, c'est de faire dans la pâtisserie. Alors, la pâtisserie ici, vous allez simplement cibler ce que vous allez vendre. Est-ce que vous allez faire des gâteaux de mariage ou alors est-ce que vous allez faire des gâteaux d'anniversaire? Alors, en fait, il y a une gamme de produits dans la pâtisserie dont il faut cibler une petite niche dans cette large gamme de produits. Ça peut être les crêpes, ça peut être, je ne sais pas, des beignets soufflés. Donc, franchement, la pâtisserie, c'est aussi un domaine vraiment lucratif que vous pouvez très, très bien exploiter. Alors, j'ai d'ailleurs dit que en Afrique, on ne voit pas très souvent les gâteaux lors des cérémonies, les gâteaux qui valorisent, n'est-ce pas, la culture africaine. Vous pouvez donc vous lancer, pourquoi pas, dans le fait de faire des gâteaux et sortir un peu comme ce que vous voyez à l'image, tout ce qui est comme initial et autres et qui représente la valeur africaine. Croyez-moi, que ce soit pour les événements culturels, que ce soit pour les cérémonies de mariage traditionnelles ou encore pour les baptêmes des enfants, les gens vous contacteront. Mais comme j'aime toujours dire, il est important de se faire former. Lorsque vous ne connaissez pas un domaine de compétences et que vous voulez vous lancer dans ce domaine-là, il est très, très important de se faire former. Alors, si vous ne vous connaissez vraiment pas en pâtisserie, vous allez simplement auprès du boulanger du quartier ou alors dans une grande boulangerie de référence pour vous
faire former. Alors, avec seulement votre budget de 50 000, vous allez donc vous lancer dans ce business. Faites-vous connaître sur les réseaux sociaux, que ce soit via votre page Facebook ou encore sur vos statuts WhatsApp. On retrouvera ce que vous avez l'habitude de faire chaque jour et c'est à partir de là, lorsque vous laisserez vos contacts un peu partout sur vos pages, sur vos sites internet, on vous contactera. L'essentiel ici, ce n'est pas le gros budget, mais l'essentiel, c'est la manière de faire. Si tu réussis à répondre aux besoins du client, il te contactera. Voilà donc le quatrième business à lancer avec un budget de 50 000 francs. Maintenant, le cinquième business que tu peux lancer avec un budget de 50 000 francs en Afrique, c'est de faire les crudités. Tout ce qui est crudité ici, je voudrais parler plus de tout ce qui est salade, n'importe quel type de salade. Ça peut être des salades de fruits, ça peut être des salades. Ce domaine-là, moi, je vais vous conseiller simplement d'aller rencontrer les femmes et les hommes qui font dans le service traiteur, qui sont des traiteurs ou alors qui font de la restauration. Parce qu'il leur arrive très souvent d'être débordés et de ne pas pouvoir satisfaire la demande. Alors, si vous faites donc dans les crudités, lorsque vous allez rencontrer un service traiteur, vous leur dites clairement, je suis capable de faire ceci, cela, cela. Je peux faire des types de salades, je peux faire de ceci et de cela. Et vous montrez les images de ce que vous avez déjà réalisé. À partir de là, ils vont vous contacter à chaque fois qu'ils ont donc un événement ou alors une cérémonie ou même encore n'importe quelle autre prestation. Vous viendrez donc maintenant avec votre budget. Ils vous contacteront et vous dérouleront le menu que vous êtes capable de faire et vous pouvez donc gagner votre premier business. Vraiment, ce secteur-là, je le dis ici parce que j'ai eu à contacter une dame dernièrement pour ce genre de service en fait. Donc, j'avais besoin pour une cérémonie d'événement de personnes pour faire la restauration en général, mais il s'est avéré que la dame qui devait faire la nourriture m'a dit elle est en contact avec une autre dame qui s'occupe uniquement du domaine de crudité. Donc, c'est possible et ça se fait. Donc, rien n'est impossible sur ce monde-ci. Il faut juste apporter votre plus. Et moi, j'aime dire, lorsque vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Demandez toujours et on vous dira comment ça se passe. Et lorsque vous n'êtes pas suffisamment renseigné, cherchez des plateformes pour vous faire former. Alors, le sixième business que vous pouvez lancer avec un budget de 50 000 francs partout en Afrique, c'est faire dans l'onglerie. Alors, l'onglerie ici, ça englobe tout ce qui peut être entretien des ongles et autres. Vous pouvez le faire avec un budget de 50 000 francs. La demande est là. Il faut simplement apprendre à bien soigner les ongles de vos clients et savoir comment ça se passe pour ceux et celles qui aiment bien, n'est-ce pas, mettre des ongles artificiels et autres. Donc, vous pouvez faire ce travail-là, ça paye très bien. Seulement, moi, j'aime toujours dire, offrez de services de qualité. Allez vers les clients. N'attendez pas les clients quelque part. Nous ne sommes plus à l'ère où on doit aller s'asseoir quelque part et attendre que le client vienne à nous. Vous pouvez constituer même un répertoire et relancer une fois par semaine vos clients pour leur demander est-ce que vous pouvez passer leur faire des ongles à domicile. Ils vont vous répondre. Donc, le septième business que vous pouvez lancer avec un budget de 50 000 francs en Afrique, c'est simplement de vendre les mèches. Vous l'aurez constaté, les femmes en Afrique adorent tout ce qui est mèche, tout ce qui est greffe. Alors, pour celles qui aiment bien le faire, je vous demande de vous rapprocher des grossistes. Ce que vous ferez simplement, avec votre budget de 50 000 francs, vous allez vers les grossistes. Vous allez commander ou alors acheter auprès des grossistes les mèches avec votre budget. Vous constituez un répertoire téléphonique, vous créez votre page et vous commencez à vendre vos mèches. Pour un début, ce sera peut-être lent, mais au fur et à mesure, lorsqu'on vous connaîtra dans ce business-là, croyez-moi, vous serez la femme ou alors la personne de situation. Voilà les 7 business que vous pouvez lancer partout en Afrique avec un budget de 50 000 francs
et générer d'énormes revenus. Si cette belle vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de quitter la vidéo avant de vous abonner. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous sortirons une nouvelle vidéo. À la prochaine.